filières. Et ceci pour un intérêt évident du point de vue écologique d'abord, et aussi du point de vue alimentaire, du point de vue économique, surtout en milieu rural, et principalement les femmes qui tirent des revenus importants dans cette filière anacarde. Mais aussi, il faut ajouter que les vieilles plantations à remplacer produisent beaucoup de bois énergie en milieu rural au Sénégal. Donc c'est tout un honneur d'être présent dans cette importante journée de cette filière anacarde et vous dit que le ministère de l'Environnement continue d'appuyer les acteurs de cette filière à travers la production de plantes sur l'ensemble du territoire national et que nous nous évertuons aussi à améliorer les productions actuelles en rapport avec Agropole Sud, Center for Life, l'ISRA, pour améliorer les qualités des productions et des variétés cultivées au Sénégal. Donc vous pouvez compter sur notre ministère pour encore appuyer cette filière aussi bien importante au niveau national que national pour l'économie nationale. Les différents instituts ici représentés, chers acteurs, chers partenaires, les médias, distingués invités, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et le privilège de vous souhaiter la bienvenue à la première édition de la journée du cajou du Sénégal. Est-ce qu'on peut se féliciter? Dans le cadre de la consolidation des efforts d'appui et d'accompagnement de la chaîne de valeur, l'Alliance pour le cajou africain et les terres professions du Sénégal, l'ICAS, ont collaboré pour faire de la journée du cajou Sénégal une réalité afin d'explorer les défis à la compétitivité de la noix de cajou brute et de l'amande et créer des partenariats stratégiques durables pour un écosystème efficace et résilient. Distingués invités, le Sénégal a l'honneur d'organiser sa première édition de ces journées nationales du cajou, communément appelées Cajou Day, et qui sont organisées dans les différents pays producteurs de cajou depuis 2001 au Bénin. Cette édition 2023, placée sur le terme l'exportation du cajou au service de la croissance économique, de la noix brute de cajou à l'amande, coïncide avec le lancement officiel de la campagne d'exportation, ce qui constitue une innovation à saluer. Distingués invités, au Sénégal, plus de 33 000 ménages vivent de la chaîne de valeur du cajou, influençant grandement le développement rural, principalement l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes, avec une contribution à la souveraineté alimentaire, la création de la richesse et la génération des emplois décents. S'y ajoute l'option forte de la CEDEAO de porter à 30% de taux de transformation locale du cajou dans ces pays dont le Sénégal fait partie. Mais cette année, elle se tiendra au Centre international de conférence à Boudjouf, CICAD à Dakar. Est-ce qu'on peut se féliciter? C'est pour la première fois au Sénégal et c'est la 17e conférence annuelle de Dakar. Et cela se tiendra du 18 au 21 septembre 2023 sur le thème durabiliser l'industrie du cajou africaine, évaluer le chemin parcouru et le regard vers l'avenir. Elle comprendra des séances plénières animées par des experts de tous les secteurs de l'industrie du cajou, des forums thématiques, de nombreuses réunions inter-entreprises. Merci de visiter le site web de ACA pour vous inscrire étant donné que les tarifs spéciaux ont été mis en place pour la région de Ségabi.
Dans l'attente de vous voir à Dakar, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous remercie. Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, M. Guégouf, Monsieur le représentant du ministère de l'Agriculture, Monsieur le représentant du ministère de l'Industrie, Monsieur le représentant du ministère du Commerce, Monsieur les gouverneurs, les préfets et sous-préfets, Monsieur le maire de la région de Kola, de la commune de Kola, M. Fabouli Gueye, Madame la représentante du président du conseil départemental de Kola, Monsieur les maires et conseils départementaux de la région de Kola, Monsieur les secrétaires généraux des chambres consulaires, Monsieur les partenaires techniques et financiers, Monsieur les chefs coutumiers et religieux, Monsieur Chérif Leïdara et Monsieur Ella Chérif Mané, ici présents, Monsieur les partenaires dans les services de transport logistique, Monsieur les invités, Monsieur les acteurs de la filière Anacat. C'est avec enthousiasme et un grand honneur que nous sommes réunis ici pour célébrer la journée sénégalaise du Kazou appelée Sénégal Cashew Day. Cette journée, pour sa première édition, sera désormais inscrite dans le calendrier de la République du Sénégal. En raison de cette particularité, je sollicite votre permission d'être un peu long dans mon allocution. Dans la présente adresse, nous comptons magnifier au nom des acteurs de la filière Anacat. En premier lieu, le rôle déterminant du gouvernement du Sénégal qui a permis les exploits atteints par la filière Anacat. Nous le résumerons par la mesure d'interdiction d'exporter les noix par voie terrestre et de l'accompagnement sans faille du ministère de l'Agriculture à travers l'FNDAPS pour la mise en place de l'interprofession Kazou du Sénégal. M. Jean-Charles Faye, on vous remercie. En second lieu, le rôle central du gouverneur de Ziguinchor, M. Guégouf. Je vais vous citer une anecdote, M. le gouverneur, quand on voulait exporter à partir du port de Ziguinchor. Nous tous, on était novices, on ne savait pas comment faire. Il avait juste dit, on n'a qu'à exporter, merci M. le gouverneur parce qu'on a pu réussir. En troisième lieu, l'appui constant de l'USDA Shelter for Life, qui a appuyé à la structuration des sociétés coopératives, de l'ANPD, qui a appuyé à la structuration de l'interprofession Kazou du Sénégal, du COSEC et du port de Ziguinchor. J'en profite pour remercier le COSAMA, la Chambre de commerce de Ziguinchor, les dockers et les transitaires, mais aussi de l'Agropole Sud pour son ambitieux programme de valorisation des productions et de la productivité, mais aussi de la transformation des noix du Sénégal. Je remercie aussi en quatrième lieu l'accompagnement audacieux des banques telles que la BN2, la LBA, la Banque islamique, l'Orabank et la BOA et Ecobank, mais aussi des institutions de microfinance. Je vous nomme ici le Crédit Mutuel du Sénégal et le PAMECAS. Au cinquième lieu, le refinancement innovant par récépissé d'entrepôt, initié par l'organe de récépissé d'entrepôt, dirigé par notre frère M. Driss Diallo, représenté ici par M. Lett et M. Souane. En sixième lieu, la mise en œuvre par le PACAS d'un plan de travail pour rendre compétitif l'Anacat du Sénégal. En septième lieu, le rôle pionnier de la communauté étrangère, indienne et vietnamienne dans la visibilité internationale du Kazou du Sénégal. En huitième et dernier lieu, le partenariat avec ACA, Alliance Cashew africaine, pour ses conseils et recommandations aboutissant à cette rencontre. À ces acteurs directs et indirects, nous leur remercions notre profonde gratitude. Chers participants, à la présente rencontre, nous rappelons qu'en 2017, le Sénégal a exporté son Kazou par le port de Banjul et a utilisé le port de Dakar pour exporter 55 tonnes, dont une valeur de 5 millions. En appliquant la mesure d'interdiction d'exporter par voie terrestre, le Sénégal a exporté de 55 000 tonnes en 2019, malgré la Covid-19 en 2020. La DRFJ et le COSEC ont permis d'atteindre presque 40 000 tonnes. En 2021,
on a exporté 82 000 tonnes pour cumuler à 87 000 tonnes en 2022 pour un chiffre d'affaires de 60 milliards. Et la tendance des exportations en 2023 présage que les 100 000 tonnes seront dépassées. C'est l'occasion de féliciter les producteurs pour leur dévouement à réaliser la forte ambition de renforcer la production et la productivité en respectant les bonnes pratiques agricoles. Et j'en profite pour aussi remercier nos pays confrères, que ce soit la Guinée et la Gambie. La Guinée représentée ici par son ancien ministre des Finances qui est dans la salle, M. Victor, mais qui est aussi un grand exportateur de l'anacarde. La réussite de nos journées en cette présente rencontre est soutenue essentiellement par l'Agropole Sud, le Shelter for Life, ANPD, qui ont couvert plus que de la moitié du budget. Nous les remercions pour avoir accepté de se dessaisir de leurs moyens limités pour doter l'ICAS et ACAD des moyens d'accueillir autant de valeureux invités qui nous honorent et qui nous enrichissent dans la voie de l'émergence d'une filière d'avenir et de développement. Chers invités et très chers acteurs de la filière, en vos noms et soucieux de faire vivre de l'anacarde une frange importante de la population du Sénégal, nous attendons de l'État de voir en notre interprofession un relais pour le développement économique, social et environnemental d'un Sénégal émergent. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République veut appuyer pour 100 milliards de professionnels agricoles. Nous sommes excités d'en entendre une part importante être attribuée à la filière anacarde. L'attention particulière du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, portée à la filière anacarde, doit inciter tous les potentiels accompagnants à s'approprier cette démarche du Président de la République qui voit le futur de l'anacarde au Sénégal. Ce qui est un indicateur d'appréciation de la chaîne de valeur. Cette remarque me fait rebondir sur l'accompagnement maîtrisé et intelligent que sollicitons fortement. Nous témoignons du rôle pionnier de la BND, de la LBA, PAMECAS et du Crédit Mutuel, que leurs pairs, des impairs dans la campagne de commercialisation peut advenir, mais le temps et la résilience vont toujours apporter des ajustements nécessaires que nos accompagnateurs financiers peuvent intégrer dans leur approche d'une filière que les acteurs sauront être reconnaissants. Banquiers continuent à financer la filière anacarde, en tirer des avantages certains. Je pense que les banquiers ils sont là, ils font vraiment continuer à nous accompagner. J'inviterai M. Ndao, M. Gay et M. Diop qui sont ici présents et les autres banquiers de vraiment continuer à accompagner la filière anacarde. Je suis enchanté de voir l'assistante applaudir assurément les remerciements qui vont suivre pour leur souci permanent d'accompagner la filière anacarde. Merci aux partenaires qui ont permis la réussite de cet événement. Merci à l'Alliance Cachot africaine représentée par Mme Reine Diodé, le directeur exécutif de ACA ayant raté son vol. Merci à l'Agropole Sud représenté par M. Diop. Merci à Shelter for Life représenté par M. Baldé. Merci à l'ANPD représenté par M. le Dr Mounir Diallo. Merci aux l'FNDF représenté par M. Jean-Charles Faye, à l'organe de récépissé d'entrepôt et au PACAS. Nous lions la générosité des sponsors qui ont permis la couverture des charges de cet événement. Je veux dire merci à Ideal Business Center, merci au COSEC, pionnier dans le soutien à la filière, représenté par Massouba Diak. Merci à Casamance Entreprise, représenté par M. Yankouba Sissé. Merci à Imperial Commodities, représenté par M. Galaye Mbaye. Merci à 18 Safar, représenté par M. Libas Dia. Et merci à Sorans, représenté par Mme Aminata Ali. Merci à Ocean Transit, représenté par M. Aboubakar Bodia. Et une mention spéciale à Djamil Logistique, représenté par M. Walifay, qui a soutenu et qui nous a permis même à faire tout à l'heure le lancement officiel des exportations ici, parce que le gouverneur devrait le faire depuis longtemps, mais les conditions. Insuffisances de ce discours seront adressées par les communications à venir. Différents ateliers et panels développeront les objectifs du Sénégal Cachou Day. Merci de votre aimable attention. Je vous remercie. Madame la représentante du président du conseil départemental de Kolda,
Monsieur le représentant du maire de la commune de Kolda, Monsieur les maires des autres communes du département et même de la région de Kolda, Messieurs les représentants des chambres consulaires, Madame la représentante du directeur général de l'Alliance africaine du Kajou, Monsieur le président de l'interprofession Kajou du Sénégal, Messieurs les chefs de services régionaux, Mesdames, Messieurs les chefs de services départementaux, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de projets et programmes, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de producteurs, d'opérateurs, de commerçants, de transformateurs, Mesdames, Messieurs les organisations de femmes et de jeunes, chères notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs, chers participants, chers exposants, chers invités, permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui dans ce beau cadre de l'hôtel Fegdou, dans cette ambiance de paix, de sérénité, de gaieté et de fraternité. Et prier pour que la paix règne éternellement dans notre pays. Car sans la paix, aucun pays ne saurait asseoir les bases du développement. Permettez-moi également de m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes qui nous ont quittés malheureusement avec les manifestations que nous avons connues ces derniers jours, que nous déplorons à travers le saccage de beaucoup de services publics. La région de Kolda n'a pas été épargnée puisque 2 de nos services ont été attaqués. Ce qui me fait le plus mal, c'est c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Nous n'attaquons pas un régime ou une personne. Nous nous attaquons à nous-mêmes. Ces services sont pour nous, parce que nous sommes pour la plupart des usagers du service public. Les fonctionnaires qui travaillent sont là pour les usagers du service public. L'État investit énormément de moyens pour pouvoir apporter ces services aux citoyens. Si nous les saccageons, si nous les détruisons, nous allons toujours retourner derrière. Comme je l'ai dit, développement mënul am te jàmm amul. Bu jàmm amul woon du ñu daje fii tey di toog di waxtaane kese. Yàlla fi yàlla def jàmm. Jàmm ci la lépp xaj. Fu ñaan na ñaan yàlla jàmm. Bu ñu bëggee ANACAM bii gën ñu pousser sur les rails du développement dañuy ñaan jàmm te du ko def suñu tool. Alors, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de représenter Monsieur le gouverneur de la région de Kolda, empêché M. Sayer Ndong, à cette journée du Kajou qui est à sa première édition et que la région de Kolda a le plaisir, l'immense honneur d'accueillir. C'est déjà montrer l'opportunité, les potentialités que la région a, que la zone naturelle de la Casamance a. Je pense que d'autres régions, la région de Ziguinchor, la région de Sédhiou, la région de Fatick même, parce que ce sont des régions productrices d'ANACAM. Et avec le rôle que cette filière joue dans le développement, la part importante qu'elle a dans l'économie locale, dans l'économie nationale, c'est important, c'est fondamental que l'ensemble des parties prenantes puissent en tout cas connaître cette atmosphère, cet environnement de l'ANACAM. Parce que jigéen mooy société. te ñuy bëri si jigéen yi ci wàllu transformation c'est l'artisanat qui est privilégié. Parce que amuñu ay matériel de dernière génération. Alors qu'on est dans un monde en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. Agriculture fu mu toll ay jumtuwaay yu bees la laaj. On appelle les techniques climato-intelligentes. Am jumtukaay de dernière génération.
ay auto matériel boo ngeen di utiliser rek et cetera les tracteurs bëri na parce qu'il faut faire face au choc climatique phytosanitaire. Pour ça il faut avoir les moyens d'être résilient. La première journée du Cajou organisée par l'ICAS, accompagnée par l'ensemble de ses partenaires dans la région de Kolda, que la fête soit belle. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, officiel Antonio. C'est le cas. Je suis Elise Sylvie Edith Kabou, di membre union régionale Santa Yalla, boole ci nekk présidente réseau des femmes de Ndiéflène et man may liggéey ak jiito di Malingen ki nga xamante ne moo ñu jàngal pom bi mooy Tuuti Sirandine Sané moom ak dimbal IRD Moïse Bassène ñoo créé lii depuis 2012 ñu gën koo fësal 2014 di woon ne quand on parle de chaîne de valeur de l'anacarde waruñu di bàyyi la pomme parce que la pomme yaakaar naa ne kaju bi dinañ ko grignoter dinañ ci togg maafe mais li ci gën a am solo mooy pomme bi ndax pomme bi dax na xiif indi na pomme parce que à travers pomme bi di nga ci mun a def amuse-bouche di nga ci mun a def viande bi nga xamante ne moo ñuy permettre ñu togg ak brochette ñu dugal ko ci biir soosu mburu def ci lépp li nga xamante ne fataaya def ci li nga pizza mu doon li nga xamante ne dinañ ko jaay jigéen ñi bari buñ ko commencé liggéey ba léegi ak Tuuti Sirandine Sané amatuñu problème faire suñu doomi école jël leen en charge mutuelle de santé yi ñu ngi dem léegi ba nar a créer li nga xamante ne ni mooy préparer suñu doom yi ëllëg pour seen université ak seen bourse kon nag pomme bi waruñu ko café waruñu ko bàyyi ci ginnaaw. ñun la waa union régionale sant yàlla man ma tudd Khady Camara nekk membre union régionale sant yàlla nekk aussi vice-présidente ci coopérative bu mangue Ziguinchor comme anacarde dafa àndal mango moo tax ma présenté wu waaw union régionale sant yàlla nag dañuy liggéey ci noix bi ñu am suñu plateforme Andar Salam mais tey da nga wax lu am solo ci affaire commercialisation ñun problème boobu dañ ko am ñu ngi produire mais am nañu problème commercialisation parce que ñun ñoo war a dund lu ñuy béyee nañu dund lu ñuy béyee parce que tey matière première mu ngi fi mooy kii bi matière première baa ngi fi mooy potentiel am bagay mais problème bi mooy ñun lu ñuy béy duñu ko dundee dañuy dem di jéegaane tey boo amee sa mariage wala nga am sa kii baptême lu gën a rafet ngeen defar seen jus de fruits parce que anacarde bi dañ koy defar ay boissons yu mucc ayib kon nañuy produire loolu di ko consommer tey anacarde bi nii pomme bi dañ koy defar cere dañ koy defar amuse-bouche dañ koy defar confiture dégg nga pomme bi aussi dañ koy def viande dañ koy def brochette dañ koy def touffé dañ ciy togg sa maafe comme noix bi dañ koy def pâte d'arachide xam nga ñu di ko consommer ci suñuy maafe suñuy gamba kon man lu may yuuxu muy sama cri de cœur mooy ñun Sénégal nañu consommer local. dañ ko gën a jub parce que affaire de socialité yi xam ne jigéen ñi ci bëri ci fan yi ñoom ñoo gën a voilà ñu géré il faut que ñu employé leen bu paree si machine yi aussi semi automatique la doon ñu mën a jël jeunes yu bëri ñu liggéey ci donc c'est pas automatique donc c'est am na benn kii nekk ci ay zone mais ñooñu seen kii la seen matériel yëpp automatique la mais si seen automatique la merci beaucoup et bonne continuation. Voilà.
délégation. Ça c'est Ziguinchor. Ah, ça c'est G.I. Demir. Anna Madame Yuki. Oui, Madame Maman. enen gandi dalka siije de ɗi waɗi leɗɗe nayeje ko hoto ndewere ha lomtinen ɗe leɗɗe nayeje e ko hoto ndeweren kala hono keɓirte moyen ji ha sardiŋaji ɗi mbawe hullede saabu eɗen gandi so sardiŋaji ɗi ɓurlaka tan nayi ɗi ko enen nayi ɗi peccat nayi ɗi ko ɓanta ko ɓuuri hewde e ko wona ɗum ko kala hono ballirten sukaɓe men hande ɓe haata ɓe jahanto maayo Maroc ɓe jaaha ɓe jooloyo toon sabu eɗen gandi wiya ko enen mbatta ha Sénégal meɗen barkina kono ko hono ndeweren ha Sénégal meɗen barkina ko ma sukaɓe men ɓe mbawe wallede leydi ha ɓe mbawa hebdude ɓe mbaɗa sardiŋaji mumen ko hono ndeweren enen ɓen ka rewɓeɓe ha mbawen wallede keɓen unité de transformation par ce que en jii ka kadi o sodaka kilo de soode 50 ha coɗɗo 50 kono hande si en keeɓi unité ji ha e mbawa wallu darkatije de ɗum ko alhamdulillah rabbil alamina ɗum noon enen rewɓeɓe so jii hande mino haala Pulaar ko wonno guiɗi hanki mino andi woodi gomme ɗo ɓe nanani français ɓe nanani jolfe par ce que han tem mbatteɗo o koye français ɓen paccitam koye jolfe on nanani jolfe en nani sardiŋaji ɗan koto dowriro ayi hande wiye la valeur ajoutée han ko sardiŋaji ɗi mbaɗa dowriro ko ton soodoyde ha wawe addede wayle waɗe transformé ɗum noon ko ha ko si on kooriyan keɓon ko naftuɗo par ce que balɗe ɗiɗi aɗa jooɗi dula a hooriyan lambeɗa hoko pamɗa toon mbiya hoko mbiya mi naɓama hotel firdu mi yaari café ɗumanni hojjantoyroɗa ko ɗum addi hande mino faccitana on ɗum ha mbawon ɗum andude e Pulaar e darkatije ɗe ko ma jogoɗen peeje ɓe mbawa e waɗande magasin ji si tawi sardi e darkasije ɗe coodaka kam tawa koye magasin ji e mbawen wadde darkasije men ɗe hole wona par ce que e ngalaɗo moften darkasije ɗe mbawi wonde duuɓi ɗiɗi tawa jakkaki ɓe mbawa en wallude karallagal hono leggal ngal tutirte e hakkude leggal e leggal yo ko centimétre jeelu walla ko métre aji jeelu par ce que wona mbiya tan aɗa waɗa gollal ngal kono a anda hono gollal ngal waɗirte ɗum kala ɓen ɗen ɗum foti wallude ko wona ɗum ko honoɓe darata ha kala jooma sardiŋ heɓa délibération muɗum par ce que eɗen gandi sardiŋaji kewɗi he ngala délibération honoɓe mbawa en wallirde ha hande ɗi partenaire ji gonɗi ɗo ɗi mbawa en wallude financement saabu a ɓooya yaade e banque aɗa waɗa demande ji maɗi kono a yawrade financement noɓe mballu en hono keɗirten financement ɗum ɗo jinnomi yettinde e onon musidɓe am fulɓe gonɓe ɗo ɓe ha keɓon ko naftore par ce que wiya hande ko ñalande darkotide Allah jarama on jarama l'étudiant et le de rapport aux éducations des étudiants la Sopro le président Nepal monsieur Mal oui mi falano hande hunde wotere min ko suggestion tamde ɗum woni hoɗum ɓeydigol min noon fayda wona hoɓɓeɓe ɓeyditana minen ko musidɓe am ɓe ɓeyditana minen wi'ayo kala jonde nde gaddeɗa wi'ayo ka ar jonde heɓ ko naftorɗa hen kono madame le maire wiyo ni depuis hanki woɓɓe ɗiɗo jooɗi nanani hay hunde ko ɗum poɗɗen salade e nder meɗen yimɓe gari e meɗen e leɓa ko e nanta ko enen leɓanteni mbiye mumen darane minen hoɓe mawra minen nanti hande si radio waɗi e nder gonɗa ko jolfe ɗe pora nantine kono wona Pulaar ko on fota leɓe ha para si pari am ensuite nantinor ɓeeɗaɓe par ce que ko enen ɓuri ɗo hewde hande kala hunde nde a famani a waɗoya erreur ko wireɗo e dagasi ɗi financement ji si ngari on pamani hoyɗi garta o ñama kaale est ce que o ñami kaale o laamu ɗum nagga on gouverneur wallata goɗɗo wallata ko onon ɓen tokere awa dagasije gandi ko hunde wadde importance hunde tamde nafaka enen piwi enen gandi wona jammugol daga tan woni hunde nafde kala ɗo neɗɗo heddi wiya ko neɗɗo o fuyra kono meccangal fuyani min ko ɗum tonto wi oni mbattanen yiila e koye meɗen wonno en kul goɗɗo ɗo nder meɗen walla gama neɗɗo ha mo leɓanama ko a nanta ana wondi e mum pendant balɗe ɗiɗi wona hande ko ndiyam dawru hoye koɗɗono ya toppo e guesa men kono joɗoɗa ɗo ta hay hunde a famani min ko ɗum faali min yimɓe ɓe mbatta hen yiila enen mawɓe fulɓe kala ɗoɗo ɗo seɗɓe kala ɗinen ɗo ɓe nani bo man kono a leɓanano ɓe seeɗa ceɗɗe pour jaggoɓe si ɓe gartoyi gonɗa ɓe ganda ko ɗum ɗo aduna women ɗo mbaɗi mandi ko naata moyɗa naftare aliya lon kota foñin kadi o alkana bula ay teña wulo kono baɗumo bijee firimo bijee nafulo bijee
munat nan ko na fulo bi gen ka fele kaju kulo fele aboyta anda be continuer la ka boy parce que min kana sanu jam ye fere dole soto pour ya soto e fambala asa tare ke bata ntel kamunda da be wo tolindi la le na ya san pri furi wala parce que so la ta fatol fananda ni man kudo ni man tiyo soto ise fato soto parce que fato muna fu balit ndem kadiya male tel ka fato talen ka ke kemboti ani nafisa te ya fole mun jama ka bako du beuri day genn ci ndamara dañu dem ba bu ñu góorgóorluwul comme li Nafisa wax ñu valoriser ko ci suñu réew di ko transformer fii ci suñu biir day dem ba boo moytu kilo bi 100 francs lay jar parce que ñu koy ñëw jënd si dañuy xaar ba mu yàqu ndax man nii ba beneen woo nañ ma di nga wax naa utal leen ay partenaires yu mën a jënd seen kaju parce que ña ko doon jënd am nañ ko feneen fu leen gën a jege ak qualité kon suñu bos bi bu ñu ko fi dencee ba mu yàqu bu ñu ñëwee jënd ko ci bopp prix bu bon seen jël xott yi def ko leneen te ñun loolu mënoon nañ ko fi valoriser kon nag may wax ne na ngeen góorgóorlu dem jàng formation dem ci structure yi ñu jox leen ay formation ndax ONFP mi ngi fii di joxe ay formation jox la ay équipement 3FPT état bi teg na ko fi muy joxe ay formation ngal la coopérative yi tamit nga xam ne nit ñi dañoo yaakaar ci ñoom it ñu jéem a gëstu loolu def seeni cible ay nit yoo xam ne danañ leen mën a defal ay liste dem demander leen ay formation ñu former leen ak ñu mën a jàng suñu meññeef yi suppali ko ci loo xam ne dinañ njëriñ askan bi dinañ ko mën a consommer au local fii dinañ ko mën a tamit génnee ci bitim réew ndax li ñu fi am li ñu soxla man loolu laa gan yi teew fii ci journée bi ñu suñu gouverneur aussi nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp pour ñu def dégustation bi ñu xool lu ñu mën a def ci pomme bi ak lu ñu mën a def ci noix bi parce que boo xoolee gâteau bi noix lañ ko defaree nga xool cocktail de fruits bi pomme bi lañ ko defaree nga xool brochette bi tamit pomme lañ ko defaree defal nañu tamit ay galettes muy boulette boobu tamit def nañ ko ci pomme bi incha allah ñi ngi indiwaat kii bi boulette bi. bi gën na am njëriñ encore ngeen baal ñu ak sa waxuñu producteurs yi la mais pomme bi gën na am njëriñ ndax pomme bi suñ leen joxee tey li nga xamante ne lii moo ñu jox. Voilà, donc le gouverneur déjà voilà, donc gouverneur bu Kolda chargé du développement moom mooy njëkk a dégusté déjà xool la est-ce que neex na wala neexul. Monsieur le gouverneur de Ziguinchor, Madame votre chère adjoint chargé du développement de Kolda, Monsieur le président de l'ICAS, mon fils Poupa, chers représentants des différents ministères, je vous salue à vos noms et rangs. En tout cas, ces 2 jours que nous venons de passer à l'entame de notre propos hier, on avait souhaité que ce soit plein de richesses pour tout un chacun ici. Et je pense qu'on n'a pas été déçus à la fin. Ce qui s'est passé ici et ce que nous avons vu que tous les participants avec intérêt ont suivi tous les thèmes et ont débattu là-dessus pour un intérêt général et propice des gens de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor. Bouba, tu peux être satisfait. En tout cas, cette première journée du Kaju au niveau de la région de Kolda, je pense à mon niveau personnel, et je pense que c'est le même cas pour tout un chacun ici, a été une réussite. Ça a été une réussite et je pense que la prochaine sera encore. Tout ce qu'on a eu à débattre durant ces 2 jours, Monsieur le gouverneur de Ziguinchor, vous qui en êtes les parrains, et Madame le gouverneur chargé du développement, et le conseil départemental, bien sûr, je pense, et la mairie, nous devons suivre de près tout ce qui serait pris en compte durant ces 2 jours pour que vraiment que ça soit quelque chose de réel, de palpable pour nos producteurs, nos commerçants, nos transformateurs et surtout nos transformatrices. Parce que vous l'avez dit, Madame le gouverneur, que ce que vous avez dégusté ce matin a été quelque chose de formidable. Donc vous avez vu qu'au niveau de la région de Kolda,
de bonnes choses se font. Et je souhaite, comme vous l'avez dit hier, que la paix continue. Que ça continue pour que nous puissions avancer davantage et que nous puissions enfin récolter les fruits de nos efforts. Parce qu'au niveau de la région, nous avons tout le temps cité la région de Kolda comme une région qui est dans l'obscurité, mais maintenant les lampions commencent à s'éclairer au niveau de cette région. Parce que si nous voyons le choix qui a été porté à la région de Kolda pour abriter la première édition du Kajou, je dis qu'aujourd'hui, nos lampions commencent à être verts. Je souhaite que cela continue pour nos enfants. Le ministre Ali Ndiaye, ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Donc là, je pense que avec tout ce qu'on a vu ces 2 jours, ce que nous avons entendu et ce qu'on nous a au moins fait comme promesse ferme de réaliser, je pense quand même qu'on peut essayer de voir comment nous remobiliser pour que cette filière puisse être vraiment ce qu'on attend d'elle. Parce que moi, je le répète toujours, depuis 2000, je vous dis depuis 2000, je me bats pour que cette filière puisse être parmi les plus grandes filières. Je n'ai pas raconté des histoires, mais des fois il faut faire quelques petites détours et raconter une petite histoire pour permettre aux gens même de mieux être là et de mieux se positionner. En 2000, j'étais là à Kolda comme responsable d'un projet qui faisait de l'entrepreneuriat agricole et rural, qui s'appelait le PROMER. Mon consultant du FIDA est venu du Sri Lanka. Il m'a trouvé ici en train de travailler avec des femmes de Salé, Biti, des femmes de la Colombe, des femmes jusqu'à Kumbakara. Quand il a vu ce qu'on faisait sur les cailloux, il nous a dit que vous avez une grande volonté, mais il vous manque un peu de technologie. Dès que ce monsieur est rentré, il nous a envoyé. Il nous a donné l'opportunité d'aller participer à un forum comme celui qu'on vient d'assister, mais au Sri Lanka en Asie. Et cet transformateur n'est rien d'autre que M. Mamadou Kamara, qui a reçu aujourd'hui un petit processus. Et Mamadou Kamara, je vous dis que depuis lors, il travaille sans relâche sur cette filière. Donc, tout ça, c'était juste pour rappeler un peu l'histoire, là où les gens sont passés, comment les choses se sont déroulées. Je sais qu'il y a beaucoup de projets qui ont beaucoup par la suite contribué. Nous allons juste essayer de remercier le gouverneur de Kolda et remercier vraiment le gouverneur de Ziguinchor, qui est le parrain. Et moi, aujourd'hui, je suis vraiment élu gouverneur. Vous nous avez montré toujours que vous êtes là pour les acteurs de la filière. Vos actions, comme quelqu'un l'a dit, montrent aujourd'hui votre engagement à côté de la filière Anakat. En tout cas, vous nous l'avez démontré à Ziguinchor, mais votre présence pendant 48 heures ici, laissant tout votre service pour rester à Kolda avec nous, nous témoigne votre engagement à notre côté. Et je pense que les acteurs de la filière Anakat l'ont compris. Ils ont bien reçu la leçon dont vous êtes en train de nous donner. Mais j'en profite vraiment pour remercier le CT Baldé, le conseil technique. Et il l'a dit, et nous on le sait, il ne vit que de l'Anakat, il ne parle que de l'Anakat, il ne défend que de l'Anakat. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas par hasard qu'on a organisé cette première édition à Kolda. Hier, je l'ai dit, je pense que si on l'a organisé aujourd'hui à Kolda, c'est aussi de rendre hommage au conseil technique qui est M. Baldé. Et tous ceux qui ont voulu faire des déplacements pour être là, je vous remercie. Ce n'est pas facile de citer tout le monde, mais sachez que j'aimerais vraiment remercier tout un chacun par rapport à ce qu'il a fait pour la réussite de cette activité. Madame la directrice du gouverneur de Kolda, chargée du développement, Madame la secrétaire élue du conseil départemental de Kolda, c'est le président
de l'ICAS, M. Bouba Konté, c'est le coordonnateur du FNDAS, c'est le conseil technique représentant le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Mesdames, Messieurs les participants, permettez-moi juste de dire un petit mot de remerciement à l'endroit de l'ICAS. J'allais oublier la représentante de l'ACA. À l'endroit de l'ICAS, à l'endroit de l'ACA. Monsieur le Président de l'ICAS, je voudrais vous dire merci pour l'honneur que vous me faites d'avoir choisi ma modeste personne comme invité d'honneur et comme parrain de cette importante journée, qui est la première en genre au Sénégal, et de m'avoir honoré par un diplôme de reconnaissance et un cadeau de l'emploi qui me va droit au cœur. Juste dire à l'assistance que peut-être ils ont raison de louer mon engagement pour la filière cajou, mais sans leur engagement, je n'aurais pas l'engagement que j'ai eu. Ils l'ont dit, on était 4. Lui, Bouba Konta, Khalil Sanya et le peuple, comment il s'appelle, Siaka Diallo. On était les seuls à croire au développement de cette filière, à l'exception, bien entendu, du ministre du Commerce d'alors, M. Alioune Sarr. Voilà un homme qui a encore beaucoup de mérite dans le développement de la filière cajou. Sans son engagement, sans son courage, on n'aurait pas osé engager le combat, qui est le combat du développement de la filière anacarde. Donc je voudrais vous dire que vous avez encore ravivé mon engagement. Vous avez encore stimulé mon engagement pour travailler au développement de la filière anacarde, puisque ma conviction a été renforcée que c'est une filière porteuse, c'est une filière qui peut constituer un levier pour le développement économique et social du Sénégal, au-delà même des régions productrices. C'est une filière porteuse de création d'emplois. C'est une filière porteuse de ressources. Et je pense que les défis qui s'imposent ou qui nous attendent, nous devons encore insister sur ça. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore plus à faire. Le premier défi que j'ai noté, c'est la production, avec des statistiques maîtrisées. On ne peut pas parler d'industrialisation sans production. On ne peut pas parler d'exportation sans production. Donc les producteurs sont au premier plan. Heureusement que les politiques sont en train d'être développées, mettre au-devant le producteur. L'autre défi, c'est la qualité de la production. Il faut qu'on améliore la qualité de la noix, la qualité de la pomme,
pour être encore plus compétitif sur le marché national et sur le marché international. Puisque nous évoluons sur un marché international qui est commandé par des réalités économiques, et si on ne fait pas attention, nous risquons d'être premiers au départ et arriver dernier. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de devenir un champion en matière de production d'anacarde. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Donc, je pense à l'état actuel de nos plantations, à l'état actuel de nos vergers, je pense qu'on ne pourra pas maintenir la place qu'on a aujourd'hui. Donc il faudra impérativement aller vers l'amélioration de la production et l'amélioration de la qualité. L'autre aspect, je considère comme un défi au cours des panels, c'est revenu, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation. Mais ça aussi, on doit partir par étapes. Au Sénégal, nous avons déjà quelque chose en matière de transformation. Nos braves femmes, nous avons nos femmes qui sont déjà dans la transformation. Elle peut être artisanale, mais c'est de la transformation. Il faudra à partir de cette transformation pour aller vers l'industrialisation. Il faudra accompagner les unités déjà existantes, les formaliser, les renforcer pour espérer maintenant mettre en place des unités industrielles avec une plus grande capacité. Nous avons déjà des unités semi-industrielles qui s'installent, et l'objectif c'est d'aller vers l'installation des unités industrielles. C'est là où il faut saluer l'Agropole Sud. J'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont réfléchi sur la mise en place de l'Agropole Sud avec M. Ibrahim Awad, qui était le directeur général du BOS à l'époque. Je me rappelle jusqu'à Arafat, au lieu de faire nos prières de Arafat, Ibrahim Awad et moi discuter de l'Agropole Sud. Je peux mesurer l'importance de ce projet et je peux mesurer l'impact que ce projet peut avoir sur le développement de la filière anacarde, mais également sur le développement économique et social des régions naturelles, la région naturelle de la Casamance, mais du Sénégal. Il y a un autre défi qui est le financement. Mais avant le financement, il y a la commercialisation, après la transformation. Et qui parle de commercialisation, rejoint Madame l'adjointe au gouverneur chargée du développement qui a fait un plaidoyer intéressant sur le consommé local. Il parle de commercialisation, parle de marché, mais parle de consommation. Donc nous devons en même temps faire la promotion du consommé local. Nous devons consommer ce que nous produisons, mais nous devons aller vers la production de ce que nous consommons. En tout cas, c'est le vœu cher de M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Diplôme de reconnaissance décerné au chef de l'État, le président de la République du Sénégal, qui sera remis bien sûr par M. Jean-Charles Faye. Voilà. Madame le gouverneur de la région, au ministère de l'Agriculture, mais aussi représente bien sûr donc, le ministère de l'Agriculture, donc Ali Bouigaï. Nous demandons aussi, monsieur. En tout
Abdourahmane Diallo, diplôme de attestation de reconnaissance pour service rendu bien sûr au Kajou. Diplôme remis ou attestation remise bien sûr par